Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr. Vous adorez les chevaux et vous pratiquez l'équitation à un haut niveau depuis plusieurs années. Vous possédez un diplôme de moniteur et vous souhaitez désormais vivre de votre passion en ouvrant votre propre centre équestre. Attention, pour ouvrir un centre équestre, la passion est nécessaire mais elle n'est pas suffisante. Il vous faudra aussi vous pencher sur des questions d'ordre financier, juridique, marketing, mais aussi et surtout faire preuve d'un grand sens de l'organisation. C'est parti! Parlons tout d'abord du marché français des centres équestres. L'équitation est le troisième sport le plus pratiqué par les Français et le premier sport féminin. La France compte environ 400 centres équestres et les régions les plus pourvues sont la Corse, la Normandie et le centre Val-de-Loire. Si la compétition concerne plus d'un cavalier sur 4, eh bien la première attente reste de toute façon de se faire plaisir à 72% et de maîtriser l'activité sans intention de compétition. Le budget moyen annuel pour les pratiquants réguliers non propriétaires de chevaux est d'environ 1100 €. Second point, quelles sont les compétences nécessaires pour ouvrir un centre équestre? Les responsables de centre équestre doivent avoir le goût du public, des compétences en matière de pédagogie et de relationnel. La réussite repose sur une ambiance conviviale du club. Le recours à la main-d'œuvre salariée nécessite aussi des compétences en management et en gestion, en compta et le suivi de clientèle. Enfin, différents diplômes sont requis selon les activités. Troisième point, il est nécessaire de faire une étude de marché géographique pour votre centre équestre. On peut estimer, en l'absence de concurrence, que le bassin de population doit comprendre environ 15 000 personnes dans le rayon de 20 minutes de trajet pour vous assurer une clientèle d'environ 150 pratiquants. Posez-vous les questions suivantes. Quelles zones d'implantation peuvent être intéressantes en termes de proximité vis-à-vis des clients, d'accessibilité et d'espace disponible? Dans quel rayon se trouvent vos clients potentiels? Combien de centres équestres sont déjà présents? Où se trouvent-ils? Quel type de prestations proposent-ils? Quel est le positionnement commercial? Quelle est leur politique tarifaire? De quelle capacité disposent-ils? Nombre de box, de chevaux, etc. Combien de moniteurs ont-ils? Quel chiffre d'affaires réalisent-ils, etc., etc. Dans un second temps, vous devrez également choisir votre implantation en fonction des caractéristiques physiques et topographiques du lieu. On prendra soin d'éviter bien sûr les marais ou les plaines et on privilégie les vallons et les bocages. Les chemins sur lesquels vous proposez des sorties doivent en effet rester praticables par tous les temps ou presque. Notez également que la superficie de l'exploitation doit avoisiner les 3 ou 4 hectares. Quatrième point, quelle sera la composition de votre cavalerie? Le cheval doit être capable de tout supporter de la part du cavalier, parfois débutant et maladroit. Ensuite viennent les capacités sportives du cheval, pour les cavaliers tournés plutôt vers la compétition ou le passage au galop. Comptez 6 à 8 heures d'enseignement par semaine par équidé. Il faut donc avoir un cheval ou un poney pour 10 pratiquants. Il est conseillé en phase d'installation de ne pas viser tous les publics au risque de devoir entretenir une cavalerie trop importante par rapport au nombre de pratiquants. De même, les chevaux privés non utilisables pour l'enseignement peuvent pénaliser la rentabilité de la structure en générant des coûts d'entretien et de reproduction non compensés par des recettes d'enseignement. Cinquième point, n'oubliez pas les soins de la cavalerie, les normes et les réglementations. L'alimentation repose sur l'achat de fourrage, de granulés du commerce. Certaines structures produisent une partie de leurs besoins en foin. La litière est le plus souvent composée de paille, de céréales. Les box sont curées une fois par semaine, à la main ou tous les 15 jours par curage mécanique. Et les litières des stabulations sont enlevées 3 fois par an. Les fumiers doivent être stockés sur une fumière et l'absence de couverture nécessite la récupération des jus.
Les épandages et les stockages sont soumis au règlement sanitaire du département. Les vaccinations sont recommandées et sont obligatoires pour les chevaux amenés à participer à des rassemblements. Et les ferrures sont réalisées essentiellement sur les chevaux et parfois sur les poneys qui ont une activité extérieure fréquente. Tous les équidés présents sur la structure, qu'ils soient en propriété ou non, sont identifiés par un puçage. Le registre d'élevage est une obligation réglementaire. Il conviendra de respecter les normes de sécurité, d'accessibilité, notamment en termes de sécurité incendie. Vous devrez aussi respecter les obligations d'affichage des documents. 6e point, et comme si cela ne suffisait pas, il vous faut aussi investir en bâtiment, en équipement. Les besoins matériels d'un centre équestre sont considérables et coûteux. Outre la cavalerie, vous devez donc financer les écuries, les box, les paddocks, la sellerie, le manège, c'est-à-dire le lieu de dressage et d'apprentissage de la montée à cheval, la carrière, c'est-à-dire le terrain pour les courses à chevaux, le clubhouse, les locaux qui permettent de stocker la paille, le fourrage, les engins agricoles, les véhicules, les remorques pour le transport des animaux, ainsi que les équipements liés à l'accueil du public et le matériel que vous pourrez éventuellement vendre ou louer, des bombes, des cravaches, des bottes, des rênes, etc. L'activité d'enseignement requiert des prestations d'accueil de qualité, un accès facile, des voiries propres et praticables en toute saison, notamment pour les accompagnants, les luminosités suffisantes des équipements, le parking sécurisé, les clubhouses qui accueillent avec vue sur le manège, les toilettes, les douches, les tribunes à proximité des aires d'évolution, le bureau pour les inscriptions, les facturations, le panneau d'information pour l'affichage réglementaire et la vie du club. La conception des bâtiments doit permettre d'assurer distinctement le déplacement des chevaux, celui des pratiquants et des engins agricoles. Les équipements des cavaliers mis à disposition doivent être aux normes de sécurité, les bombes en état désinfectées aussi régulièrement, les selles, le matériel de pansage en nombre suffisant et bien entretenu. 7e point, le besoin en recrutement d'un centre équestre, c'est aussi un coût important. Vous devez avoir un minimum de personnes présentes sur les créneaux de forte affluence, les mercredis et les samedis par exemple, afin d'assurer l'encadrement des enfants dans les phases de préparation et de retour des équidés à l'écurie. Faites bien attention à embaucher du personnel ayant de réelles compétences en matière de pédagogie, de relationnel. Attention aussi à bien respecter la législation en vigueur concernant les diplômes requis et leurs obligations d'affichage. L'activité équestre comportant quelques risques, il est indispensable que les enfants et surtout les parents soient rassurés sur le professionnalisme des encadrants. 8e point, le nerf de la guerre, c'est le plan marketing, le concept, la communication, le relationnel. À vous de voir quel public vous viserez, tout public, le scolaire, la jeunesse, les adultes avec une forte dominante de compétition ou pas. À vous de voir également si vous souhaitez vous lancer dans la vente de matériel d'équitation en activité secondaire, voire dans le commerce de chevaux ou le transport de chevaux. Vous pouvez aussi, en plus de votre activité de centre équestre, ouvrir une pension pour chevaux. Attention cependant, ces prestations sont de nature commerciale et non agricole. Prenez-le en compte dans le choix de votre statut juridique. Pour faire connaître votre centre équestre, une communication spécifique au moment du lancement étant envisagée dans la presse locale, les distributions de flyers, il sera aussi judicieux de présenter votre offre, de votre installation, les formules de cours, les stages, les horaires, les tarifs pratiqués et bien sûr un site internet dédié. Et être présent sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille est dans ce secteur particulièrement important. Veillez donc à ce que chaque visiteur, du plus assidu au visiteur de passage, soit satisfait du temps passé dans votre centre équestre. Le développement de la clientèle repose sur 3 bases essentielles. La compétence équestre des enseignants, l'ambiance de la structure et la communication. Quelles activités allez-vous développer? Les plus fortes attentes sont en général sur les activités ludiques ou de loisirs. De nombreux centres équestres développent leur activité par l'accueil de groupes scolaires, des comités d'entreprise, des handicapés, les centres aérés aussi. Dans le même objectif, les structures se diversifient avec des activités d'enseignement telles que l'organisation de stages avec ou sans hébergement, de randonnées, de coaching, de compétition, d'organisation de manifestations, des concours, des soirées. Le temps
de travail administratif, de comptabilité, de relations avec les fournisseurs n'est pas non plus à négliger et sera évalué, d'où le besoin de ménager un temps disponible d'au moins une demi-journée par semaine. La maîtrise de l'informatique, l'acquisition d'outils de gestion, eh bien, sera également nécessaire et peut-être une économie de temps. De nombreuses structures fonctionnent avec un complément de main-d'œuvre non rémunéré, comme des stagiaires, les conjoints, les parents. Souvent, ils sont indispensables pour gérer la quantité de travail, mais qui reste aléatoire et non pérenne. Le rythme de travail peut varier au cours de l'année avec un pic d'activité en septembre lors de la reprise de la saison. Les effectifs ont parfois tendance à se réduire au fil des semaines parce qu'il y a l'abandon en cours d'année et également les intempéries hivernales et on a une relance d'activité au printemps. Pour 150 pratiquants, il faut compter de l'ordre de 60 pratiquants chaque mercredi et samedi. Enfin, 10e point, il faudra partir à la recherche de financement. Créer son centre équestre implique un investissement initial conséquent qui servira à financer à la fois le terrain, les infrastructures et la cavalerie. Vos fonds propres peuvent déjà témoigner de votre implication totale dans le projet. Vous pourrez ensuite déposer une demande de crédit auprès de plusieurs banques. Vous serez ainsi en mesure de comparer leurs offres et de faire jouer la concurrence. Vous pouvez aussi compter sur des aides financières de la part de l'État ou des collectivités territoriales. Elles pourront se manifester sous la forme d'un prêt à taux zéro, d'une exonération totale ou partielle de charges sociales. Enfin, notez que si vous installez comme agriculteur, des aides classiques à l'installation agricole, pourront vous être fournies. Voilà, la liste était longue. Si vous avez aimé cette présentation, merci de liker pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.